de E1, ce n'est autre que f de 1, 0, 0, 0. Par la définition de f, ici, x c'est 1, donc ici c'est 0, toujours ici 0. Y c'est 0, donc c'est 0. Et x c'est 1, donc ça fait 3. Z c'est 0. Et c'est 0. Donc ça c'est f de E1. F de E2, c'est f de 0, 1, 0, 0. Ici, c'est toujours 0. Y, c'est 1. Ici, donc c'est moins 3. X et Z, c'est 0, 0. Et Y, c'est... j'ai fait une erreur. Voilà, 0, moins 3. 3x moins 3z, donc c'est bon. Et ici, Y, c'est 1. Voilà. Donc, il est clair que ces deux vecteurs sont non collinéaires et elles forment une famille génératrice de l'image de f. Donc, ils forment une base de l'image de f. Donc, une base de l'image de f, par exemple, on va prendre 0, 0, 3, 0 et 0, moins 3, 0, 1. Donc, ça, c'est une base de l'image de f. De l'image de f. Bon, on va continuer notre solution de l'exercice et on va passer à la question 10. Donc la question 10, il nous dit de démontrer que l'on a R4 égale curl de f plus l'image de f. Dans ce cas, il suffit de démontrer que l'intersection de curl de f inter l'image de f est réduite au vecteur nul de R4. Donc, si on arrive à démontrer ça, donc R4, ils sont directs. Pourquoi ça? Parce que, comme déjà expliqué, curl de f plus image de f est un sous-espace vectoriel de R4. Et d'après ce résultat, on aura la dimension de curl de f plus l'image de f, ça sera égal à R4, car ça sera égal à 4, qui est la dimension de R4. Donc, on aura curl de f plus image de f égale R4. Et comme l'intersection est réduite au vecteur nul comme précédemment, égal à 0, cela implique ou bien équivalent à R4 égale curl de f plus image de f. Donc, on va essayer de calculer, calculer cette intersection. Donc, soit x, y, z, t, un élément de curl de f et de l'image de f. Bon, on a une base de curl de f et on a une base de l'image de f. Donc, il suffit d'écrire x, y, z, t en combinaison linéaire des éléments des deux bases. Donc, x, y, z, t appartient à curl de f. Ça veut dire, ou bien si seulement si, il existe alpha, bêta, éléments de R carré, tels que x, y, z, t va s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de la base de curl de f. Bon, les éléments de la base de curl de f, on a trouvé 1, 0, 1, 0. Donc, 1, 0, 1, 0 fois alpha, bien sûr, plus 0, 0, 1, plus bêta fois 0, 0, 0, 1. La même chose, x, y, z, t appartient à l'image de f. Donc, dans cette fois-ci, il va exister alpha prime et bêta prime qui appartiennent à R carré, tels que x, y, z, t va s'écrire en combinaison linéaire des éléments de la base de l'image. Et les éléments de la base de l'image, on a trouvé 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0, plus bêta prime, l'autre élément de la base, 0, moins 3, 0, 1. 0, moins 3, 0, 1. Et bien sûr, on va faire les calculs. Ce sont des calculs simples. Donc ça, on va l'appeler étoile.
1 et ça, on va l'appeler étoile 2.